Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi 24 juillet. J'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver. Je suis rentrée au bercail, donc me voilà de retour dans mon décor habituel, si ce n'est que vous avez un autre angle parce que voilà, j'ai oublié mon micro. Il n'est pas bien loin, il est juste en haut, mais il fait très chaud et j'ai un petit peu la flemme de remonter, de traverser tout le jardin. Et donc voilà, vous m'excuserez, mon bureau n'est pas au même endroit exactement que la maison et je vais faire sans aujourd'hui, mais dès demain, on aura de nouveau un son un petit peu plus agréable. En tout cas, voilà, c'est juste le Café Tarot, c'est une guidance assez courte, donc installez-vous confortablement. En ce qui me concerne, j'ai un thé, peut-être avez-vous un thé, un café. En tout cas, vraiment, on se retrouve, on va voir quelles sont les énergies et les messages pour cette journée avec deux jeux qui vont ensemble. Donc, excusez-moi, je vous montre le dos. Donc, le Mystical Moments Tarot et Oracle, qui sont vraiment de très jolis jeux. Et donc, on va voir en quoi ils se complètent. Je vous prendrai un petit message de sagesse avec celui-ci en fin de guidance. Pour compléter, ce sont des messages de guérison. Alors, on y va, c'est parti avec le tarot. Merci d'être là, merci pour votre fidélité, pour vos abonnements, ça me fait vraiment chaud au cœur de vous retrouver chaque jour. J'ai beaucoup aimé aussi faire ça de là-bas et échanger un petit peu avec vous aussi. En tout cas, vous lire, ça me fait toujours plaisir. Alors, quelles sont les énergies positives et négatives de défi pour ce lundi 24 pour vous, mes chers amis? Vous qui passez par là. Bon, il y a trop qui a sauté. On a le roi de pentacle, la reine d'épée à l'envers et le 6 de pentacle. On a beaucoup de pentacles et ce jeu, pourtant, je l'ai déjà battu. Hein. Alors, la reine d'épée à l'envers, attention, il y a peut-être une difficulté à trancher. Ou peut-être quelqu'un dans votre entourage qui pourrait se montrer un peu froid. Ça peut être vous aussi, bien entendu, par rapport à un sujet, justement, de ce que je perçois, sur lequel on a du mal à prendre une décision, à trancher, à y voir clair, et du coup, ça peut rendre un petit peu fébrile. Voilà, mais bon, c'est pas l'énergie dominante. On avait aussi le 6 de pentacle qui est quand même une belle énergie justement d'équilibre, donc pas de panique. Alors en positif, nous avons l'étoile. Oh, magnifique, vous voyez, je venais de vous dire pas de panique. Bien voilà, je pense que ça répond un petit peu aux interrogations que vous auriez pu avoir en voyant sauter les cartes. Pas de panique, c'est une belle énergie, magnifique énergie. Vous êtes bien guidé aujourd'hui pour aller dans la bonne direction, que ce soit professionnellement ou une nouvelle idée qui vous vient, un projet, une relation aussi. Si vous aviez une insécurité ou un doute, on voit que progressivement, ou peut-être même un peu plus rapidement pour certains et certaines, ça va dans le bon sens. C'est une magnifique carte aussi en positif qui, bon déjà en soi c'est une très belle carte, on le sait, l'étoile c'est une des plus belles, si pas la plus belle je pense, carte du tarot. Ça dépend un peu des affinités. Mais je sais que là, comme elle se place en positif, je peux vous dire que l'énergie est vraiment décuplée et ça veut dire qu'il y aura aussi beaucoup d'authenticité, de générosité. Vous êtes entouré vraiment d'une énergie très protectrice et très bienveillante. Il y a peut-être une petite lumière qui s'éclaire là quelque part pour vous montrer le chemin. Si vous aviez des doutes ou si vous aviez plusieurs choix possibles, c'est tout à fait possible aussi. C'est peut-être un ange gardien, un défunt aussi, qui d'une manière ou d'une autre vous parle pour vous montrer la voie. Sachant que la première personne qui peut vous guider, bien sûr, c'est vous-même. Hein. Votre guide intérieur, c'est vous. C'est votre petite voix qui vous guide. C'est très très beau. Alors, en négatif, donc en défi, nous avons le 2 de pentacle. Donc là, ça recoupe un peu l'idée que peut-être on avait plusieurs possibilités ou qu'on se demande, bon, dans quelle voie je vais? Est-ce que je suis sûre d'être sur le bon chemin? Là, vous avez clairement votre bonne étoile avec vous, donc on ne s'en fait pas. Mais alors, soit vous êtes un petit peu en déséquilibre pour le moment d'un point de vue matériel ou d'un point de vue affectif, c'est possible aussi, bien que cette carte-là soit plus au niveau matériel. Tout dépend de ce qui viendra recouvrir. Soit vous craignez justement de choisir une option qui vous mette en déséquilibre ou votre entourage familial ou professionnel. Donc on va du coup recouvrir puisque votre défi aujourd'hui, eh bien c'est de parvenir
à jongler avec différentes situations. Alors, si c'est pas au travail, ça peut être aussi à la maison. Vous devez aider d'un côté une personne, de l'autre côté, vous étiez mis en tête de faire autre chose, et puis au final, ça fait un peu, un peu beaucoup, parce qu'en fait, vous êtes clairement occupé et pour moi, il y a comme une transition. Donc, vous terminez quelque chose, vous allez vers autre chose, mais les deux situations se chevauchent. Donc là, c'est le défi aujourd'hui de parvenir à gérer finalement les deux très calmement, sans empressement, sans stress. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire dans certaines situations, mais c'est quand même votre défi, les amis. Alors, que va nous dire l'oracle en complément de ces informations pour ce lundi 24, pour toute la communauté Soleil Levant, et puis toutes les personnes qui seraient curieuses de voir à quoi ressemble une guidance par ici. Alors, quels sont les messages complémentaires pour ce lundi 24? Ok. Alors, nous avons, regardez, c'est incroyable, nouvelle direction. Justement, on vient de parler de ça. Il y a peut-être une nécessité d'emprunter un nouveau chemin. Ça peut provoquer bien sûr des questionnements, des doutes, voire même des peurs. Mais c'est une nouvelle direction qui va vous permettre, à l'image de alors je ne sais plus comment on appelle cette petite fleur qui se transforme ensuite en... Alors, zut, j'ai oublié le nom du coup, mais qui est magnifique et qui, moi, me donne beaucoup d'allergie, mais je l'adore, hein. C'est tellement symbolique de la légèreté, le pissenlit, voilà. Alors, ça porte un nom certainement plus joli que pissenlit. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours entendu dire que ça s'appelait un pissenlit, mais je pense que ça porte un autre nom. Bref, on va pas rigoter là-dessus. Si vous connaissez le nom, dites-le moi. Mais on sait de quoi on parle. C'est de la légèreté, ça souffle. Voilà, le vent va vous emporter comme ça dans une autre direction qui était peut-être pas attendue, pas spécialement, c'est peut-être même soudain, mais vous êtes bien guidé. C'est la bonne direction. Même si ça semble aller comme ça, de manière un peu... on n'a pas le carnet de route, on ne sait pas trop, mais au final, on sait qu'on est bien guidé. Pourquoi? Parce que, bien sûr, avec l'étoile, c'est l'énergie du cœur qui vous anime. Donc, si vous faites un choix, ce sera le bon. Si vous avez une multitude de possibilités, vous allez d'office écarter ce qui ne sera pas bon, sans pour autant savoir de manière cartésienne pourquoi, mais vous saurez que c'est ça qu'il faut faire. Et si vous ne vous sentez pas dans l'énergie du changement, prenez ce tirage comme une invitation à oser aller dans une nouvelle direction, parce que c'est ce qui sera bon pour vous, nous dit l'étoile. Ok ? Alors, nous avons ensuite les secrets. D'accord, ok. Alors, le 2 de Pentacle qui se met comme ça avec les secrets nous montre que soit il y a clairement un secret dans une relation cachée ou quelque chose que vous avez sur le cœur et que vous n'osez pas dire, ou des éléments d'une situation, quelle qu'elle soit, qui vous échappent parce que vous avez un peu du mal à rassembler toutes les infos. Et c'est peut-être ça qui vous déséquilibre. Et donc aujourd'hui, le défi va être vraiment de récolter un maximum d'infos sans pour autant vous transformer en enquêteur ou en enquêtrice ou en quelqu'un qui veut tout contrôler. Mais c'est plutôt l'idée de... On a un secret à percer qui est peut-être en soi-même aussi, hein, quelque chose qu'on cache au fond de soi, qu'on aurait peut-être occulté et qui, de manière récurrente, vous déséquilibre, d'accord ? Donc là, c'est d'aller chercher au fond de vous, si ça vous parle plus en termes de quelque chose d'émotionnel, pour trouver la bonne clé, voilà, comme le montre l'image, qui va ouvrir la porte de vos secrets, de votre cœur, de ce qui va vous permettre d'aller de manière plus légère vers cette nouvelle direction, cette nouvelle personne, ce nouveau travail. Je pense que pour certaines personnes, il s'agit clairement soit d'un nouveau travail dans la même entreprise, soit carrément d'une nouvelle activité. Je vais prendre encore une troisième carte, encore une carte tout court. Et nous avons le voyage. Alors, le journey, c'est vraiment aussi le voyage en soi, d'accord? C'est pas juste le déplacement d'un point A vers un point B, c'est clairement tout ce que vous allez rencontrer, découvrir tout au long de ce voyage. Qui est un beau voyage. Alors vous voyez cette petite jeune fille qui
qui dirige gentiment mais sûrement alors on dirait c'est comme une, non c'est pas une biche en fait, c'est plutôt comme une chèvre ou peut-être même un bouc. J'ai l'impression que c'est comme un bouc, c'est un peu entre les deux, qui va se laisser faire, il va se laisser mener. Vous avez la bonne direction, vous allez parvenir à trouver exactement ce qu'il faut faire pour retrouver l'équilibre. Et on voit que c'est ce qui va se produire puisque l'étoile, qui est quand même une énergie majeure, est en force, en positif. Vous voyez que le voyage là se passe en tournant le regard vers les secrets, vers ce que l'on cache au fond de soi, vers ce que l'on a voulu occulter ou vers ce que d'autres ne nous permettent pas de voir. Et c'est en allant un petit peu plus loin, voilà, en allant dans une nouvelle direction qu'on trouve cette vérité. Cette vérité qui est bonne, puisqu'elle vous permet de retrouver l'équilibre. Elle n'est pas mauvaise, elle n'est pas choquante, elle n'est pas rien de tout ça. Hein. C'est vraiment quelque chose de bon, nous dit l'étoile aujourd'hui. Alors les amis, je vais prendre un petit peu de thé. Et on va voir quel est le message de guérison pour cette journée. Alors j'ai découvert ce jeu que je ne connaissais pas dans un petit magasin, enfin dans un rayon plutôt ésotérique d'une grande librairie à Madrid, et voilà, j'ai été attirée par les illustrations, mais aussi, vous voyez, c'est très coloré. Je vais vous montrer les petits messages. Voilà, les dessins sont assez parlants. Et alors au dos des cartes, donc vous avez chaque fois la carte qui se présente comme ceci, et puis ensuite le message de guérison, donc la leçon du jour. C'est comme ça que ce jeu se présente. Alors on y va les amis. Quel sera donc votre message de guérison, votre leçon du jour par rapport à ce qui va se passer aujourd'hui, et aussi par rapport à comment vous pouvez aborder cette journée? Quel est le message pour vous mes chers amis en ce lundi 24? Alors, nous avons la carte, c'est joli, poursuis tes rêves juste après, mais la première que j'ai qui s'est présentée sur le tas, c'est donc sois proactif, agis, ose aller dans cette nouvelle direction, ose explorer de nouvelles pistes que tu n'as pas encore explorées, parce que c'est ce qui va je dis mais bon c'est vous, excusez-moi, je passe de nouveau, c'est des formations, parce que en guidance privée je ne vous vois jamais les gens, donc voilà, j'espère que ça vous embête pas. Mais donc c'est une action que vous allez mener dans cette direction là aussi, et puis pour vos projets, pour tout ce qui vous permet de retrouver l'équilibre, de jongler entre différentes situations, entre vous et votre famille, vous et votre travail, vous et vos enfants, ou entre vous et vous-même aussi, hein, d'accord? Alors le message, la leçon d'aujourd'hui: examine une des sources majeures d'insécurité que tu as dans ta vie et observe quanto poder te quita, combien d'énergie et de pouvoir elle t'enlève, d'accord? Parce que en fait ça te met dans une situation, ça vous met, excusez-moi, dans une situation où toutes ces insécurités, s'il y en a encore, vous enlèvent de l'énergie, vous enlèvent votre puissance d'action, justement, votre pouvoir et votre capacité à oser aller de l'avant. Alors ensuite, identifiez une petite action que vous pouvez réaliser pour vous libérer de ce sentiment d'insécurité. Voir si ça concerne le domaine affectif, sentimental, professionnel, familial ou autre, peu importe. Donc identifiez ça et puis identifiez l'action à mener, petite action à mener qui ira dans le sens d'enlever l'insécurité et donc de remettre de l'équilibre. Ça va super bien ensemble, je trouve. L'objectif, donc votre objectif aujourd'hui. Observez si être proactif ou passif, enfin si vous êtes plutôt proactif ou passif dans la situation, et pourquoi la guérison ici va nécessiter une énergie proactive. Pourquoi et comment? Donc si vous avez l'impression d'être justement plutôt du genre actif à prendre des décisions, des initiatives dans plein de domaines, mais que dans certains domaines de votre vie c'est plutôt l'inverse, c'est là où on va vous demander d'agir aujourd'hui, de voir
à quel moment votre profil sera plutôt passif ou actif, et de voir là où il y a une insécurité, si vous êtes passif, et bien de remettre une petite action en route pour, voilà, ça peut être à travers un simple coup de fil, quelque chose même d'administratif que vous reportez sans cesse au lendemain, mais qui, bon, bah, faites-le aujourd'hui, ça va peut-être vous libérer une insécurité parce que vous vous posez plein de questions. Ça peut être une conversation avec quelqu'un qui compte pour vous, quoi que vous fassiez, quelle que soit l'action que vous allez choisir de faire pour être proactif aujourd'hui, ce sera de toute façon quelque chose qui va vous alléger, qui sera une nouvelle direction et qui sera porteur de bonheur et de réussite. Donc allez-y les amis, c'est la bonne chose à faire. Dites-moi de quoi il peut s'agir en dessous de la vidéo, ça me fait toujours plaisir d'avoir excusez-moi, de vos nouvelles. Et puis on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. N'hésitez pas à aller découvrir la double guidance surprise que j'ai postée hier matin, donc dimanche, sur la chaîne, afin que vous puissiez aussi découvrir d'autres messages qui pourraient peut-être, pourquoi pas, vous aider à trouver cet équilibre, à être dans l'action et à être sur ce bon chemin pour lequel vous avez manifestement votre bonne étoile. Je vous embrasse bien fort, passez un excellent lundi, un très bon début de semaine et merci de tout cœur pour votre présence. À demain, bye bye.